La saisie des étiquettes qu'on souhaite éditer avec le logiciel FlowLabel se fait sous la forme de saisie de liste d'articles. Ainsi, une liste en cours de saisie. Cette liste, nous la complétons en demandant des étiquettes pour des pétunias blancs précisément, des étiquettes, il faudra pour ces pétunias des étiquettes à boucle, à raison de 12 étiquettes, un prix de revente de 3 €, et on peut continuer la saisie de la liste de cette manière. L'avantage d'une saisie en liste, sous cette forme, un avantage de productivité. Ma liste étant constituée et saisie, je clique sur étiquette et on obtiendra en une fois l'édition de l'ensemble des étiquettes demandées. On remarque d'ailleurs que l'édition effectue un tri préalable des différents formats présents dans la liste. L'ordinateur se prépare à éditer des chromos 4 par page, que je peux visualiser. Puis un autre format, puis des étiquettes à boucle, drapeau ou laser, et ainsi de suite. Deuxième avantage, ce regroupement en fin de saisie des éditions permet d'assembler dans une même page des étiquettes pour des plantes différentes. Les formats possibles sont de deux grandes catégories. Les formats qui sont dans cette première partie de l'écran et qui sont des formats paramétrés par défaut lors de la livraison du logiciel. Ces modèles ne sont pas modifiables et servent de référence à nos utilisateurs. Ces modèles sont des étiquettes de format A4, de format A5, des étiquettes dites chromo à accrocher, en 3 par page, 4 par page, etc. Des étiquettes à boucle, également de différents formats et donc de différentes hauteurs, illustrées ou non. Des étiquettes pour du transfert thermique, à boucle, des étiquettes à piquer, des étiquettes autocollantes, pour laser, pour transfert thermique. Tous ces modèles d'étiquettes renvoient à des numéros qui figurent dans notre catalogue de fourniture d'étiquettes. Mais les utilisateurs, à partir de ces modèles standards, peuvent se définir des modèles particuliers. Nous verrons ultérieurement comment il est possible de se créer des modèles personnalisés d'étiquettes ou de panneaux. Le Nerium oleander aurait pu être décrit dans différentes variétés, aurait pu être décrit dans différentes présentations de conteneurs de litrage et dans différentes tailles, ce qui serait impératif pour décliner cette plante avec des codes barres et des prix différents, mais qui n'est pas nécessaire s'il s'agit de faire des étiquettes ou des panneaux sans code barre ou sans référence à un prix. L'article, donc, est décrit par différents onglets. Un premier onglet d'identification dans lequel il est possible de noter un libellé commercial de marque, un nom français, un modèle d'étiquette à utiliser systématiquement pour cet article, et qui ne serait donc pas ce modèle à renseigner à chaque saisie, un éventuel prix à faire figurer sur les étiquettes que nous retrouverions également par défaut lors des saisies des listes, un code barre, comme évoqué, un texte complémentaire et quelques autres informations de recherche. Un onglet critères qui permet
de classer les articles selon des zones libres, floraison, arrosage, entretien, les libellés et les valeurs de ces zones étant préalablement paramétrés par chaque utilisateur. L'onglet suivant est baptisé Conseil, figure sur cet article des textes qui apparaîtront en saisie de liste et qui apparaîtront sur les étiquettes. L'onglet suivant permet de stocker une ou des images liées à cet article. Il faut remarquer que ces fichiers articles, ces fichiers conseils et ces fichiers images, particulièrement les fichiers articles, peuvent s'importer depuis des feuilles Excel ou d'autres bases de données sur selon des modes d'emploi que nous fournissons. Un point très important de FlowLabel est que les étiquettes et les états qui sont utilisés peuvent être complètement dessinés par chacun des utilisateurs. Ainsi, ce chromo panneau A4 avec texte peut-il être librement modifié par l'utilisateur. Nous envoyons ici le dessin des champs qui se réfèrent à la base de données, en l'occurrence le nom de la plante, ODL Art Design, Advice A, Advice B, les cadres A et B des conseils articles vus précédemment, un prix étiquette en euros, des éventuels pictogrammes, et ici une image de fond qui permet d'obtenir le résultat que nous avons vu dans la démonstration. La désignation de l'article, l'image, le texte de conseil A, le texte de conseil B et le fond qui a été prévu